Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jeudi 1er octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein. C'est une petite météo énergétique. Allez, c'est parti pour aujourd'hui, pour ce jeudi 1er octobre. Alors c'est une journée de pleine lune. Ça va être intéressant de voir ce qu'on nous dit. Alors, pour ce jeudi 1er octobre. Cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée, et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Ouais, donc une journée où on va se sentir connecté, hein, où on va vraiment se sentir un petit peu euh, connecté à notre monde intérieur, à nos intuitions, vraiment à ce qui fait aussi aux perceptions qu'on a tous plus ou moins, notre sensibilité, voilà, notre sixième sens, voilà, de manière générale, c'est un peu l'idée. Et là, on va vraiment, en tout cas, être porté un petit peu par ces énergies-là et finalement de se dire pourquoi pas prendre un moment dans la journée pour travailler ça, pour cultiver ou en tout cas pour être vraiment, pour profiter. Voilà, j'entends profiter, c'est ça. Profiter de ces moments de calme, de paix intérieure, de cultiver un petit peu ça pour cette journée parce que c'est vrai que les énergies vont être euh, en tout cas bénéfiques par rapport à ça. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va prendre un message ici de l'oracle de l'énergie pour ce jeudi 1er octobre. Ouais, action, effectivement. Donc là, c'est une journée d'action, c'est une journée où on ose un petit peu aller de l'avant, où on va effectivement, pardon, on va vraiment euh, vraiment passer à l'acte, à l'action, hein, dans le sens où peut-être que si c'est pour notre spiritualité, que ça fait un moment où on se dit bon bah je vais me mettre au yoga ou je vais me mettre à la méditation ou je vais faire quelque chose ici qui me connecte vraiment à ma sensibilité, ben ça fait un moment que j'y pense, ben là cette fois, hop, je décide de le tenter, d'essayer, peut-être pour la première fois, hein, ou alors peut-être que vous allez essayer une nouvelle pratique. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui se met en place. On nous parle d'action, donc ce sera une journée où il y aura du mouvement, ou en tout cas on va prendre peut-être des décisions, des initiatives. Ok, allez, on va voir maintenant quel est le message de la sagesse de l'oracle pour ce jeudi 1er octobre. Oui, respiration. Alors pour certains, ça peut être aussi des exercices sur effectivement notre respiration, le fait de réussir à calmer un peu notre rythme cardiaque. Peut-être que ça va être une journée effectivement riche en activité et qu'il va falloir trouver un moment pour se ressourcer, pour respirer, pour méditer, pourquoi pas, pour voilà, hein, le yoga, je pensais au yoga, mais ça peut être tout à fait ça. Voilà, une pratique qui va nous permettre effectivement de nous aider à nous connecter à notre spiritualité, à tout ce qui, à notre monde intérieur, voilà. Oui, peut-être que ce sera une journée effectivement qui sera riche en activités, qui va vraiment voilà, nous demander peut-être aussi à un certain moment de ralentir un peu, de calmer notre rythme, ouais, notre rythme intérieur, hein. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle la lunologie, quel est le message pour nous, comme c'est une journée de pleine lune. Allez, ok. Vous avez besoin d'un peu de pragmatisme. Ok, d'accord. Alors là, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que c'est une journée où on va avoir tendance à chercher effectivement la connexion, à être toujours connecté à notre intuition, à notre monde intérieur, à être vraiment voilà, dans le domaine de la spiritualité. Et là, on nous dit ici, ben oui, c'est très bien, mais bon, il y a des moments où il faut quand même passer à l'action, il y a des moments quand même où il faut, au lieu d'être vraiment en position méditative, il y a un moment donné où il va falloir y aller, il y a un moment donné où il va falloir peut-être sortir un petit peu de cette zone de confort, hein, voilà, pour pouvoir peut-être faire des choses concrètement dans la matière, ancrer les choses, vous voyez.
Alors là, c'est un message intéressant. C'est vrai que quand on nous dit qu'on a besoin de pragmatisme, c'est aussi de redescendre un petit peu sur Terre, voilà, de redescendre sur Terre et pourquoi pas de faire quelque chose d'important. On nous invite vraiment à être dans la matière pour cette journée. Parce que même si les énergies ambiantes seront vraiment spirituelle, où on va vraiment avoir envie pourquoi pas, de s'évader un petit peu dans notre imaginaire, d'être vraiment dans notre monde intérieur, de vouloir, comme je disais, faire du yoga, se détendre, prendre quelques minutes pour respirer. Tant que c'est quelques minutes et que ce sont vraiment des petits moments dans la journée sympathiques, on nous dit très bien. Par contre, maintenant, il va être temps de passer à l'action. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à ancrer dans la matière. Là, c'est ce qu'on nous dit. D'accord. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle mission de vie pour cette journée. Donc, du jeudi 1er octobre 2020. Oh! Attention à la surcharge mentale. Hein. La carte du burn-out, ici, c'est vraiment lorsqu'on a trop de pression mentale, c'est quand on se met une pression déjà par rapport peut-être à tout un tas de choses que vous avez à faire. Et souvent le burn-out, c'est quand on laisse les choses, on procrastine et puis les choses s'accumulent. Et à ce moment-là, on commence à ne plus voir comment faire, par où commencer, comment sortir d'une situation, d'une problématique. Okay. Donc là, on nous dit plutôt que d'essayer d'occulter ou de s'évader, je dirais, c'est le fait de s'évader quelque part, de vouloir s'évader de la réalité. Là, il va être question de prendre les soucis, les problèmes à bras-le-corps et se dire, ok, maintenant je passe à l'action et je décide de résoudre les problèmes s'il y a des problèmes. Ou en tout cas, de me mettre au travail pour éviter l'accumulation, pour éviter le burn-out. Ok. Allez, on va voir maintenant avec The Light Year Tarot. Alors, par rapport à notre énergie d'action et activité pour cette journée du jeudi 1er octobre, donc peut-être qu'il sera intéressant effectivement si c'est une journée vraiment de stress où il va falloir faire beaucoup de choses, où il y aura beaucoup de travail à accomplir peut-être, ou beaucoup de situations qui vont nous demander de l'énergie, hein, on nous invite ici quand vous sentez que votre mental est que vous n'arrivez plus à réfléchir, à avoir vraiment du discernement, on vous invite ici vraiment à vous reconnecter 5 minutes à votre respiration, à calmer ce rythme intérieur. Voilà, respirez, on respire, voilà. Et on fait de cette spiritualité, de ce 6e sens, on en fait un allié justement qui va pouvoir vous permettre d'avancer. Ok. Donc là, on a vraiment cette notion de, oui, il va falloir aussi ancrer les choses, faire concrètement les choses. Peut-être qu'on nous invite également aussi à être plus dans la pratique au niveau de la spiritualité et non moins dans la théorie. Vous voyez, parce que parfois on aime bien, quand on cherche vraiment à cultiver ou à développer sa spiritualité, on se nourrit, on va lire pas mal de bouquins, on va regarder pas mal de choses qui vont nous intéresser. Mais là, on est plutôt dans le fait de concrétiser, c'est-à-dire de passer à l'action, de peut-être faire réellement, concrètement quelque chose, comme effectivement la méditation, le yoga, quelque chose, un sport, quelque chose qui pourrait vous permettre effectivement de vous connecter à ce calme et cette paix intérieure qui va vous permettre effectivement de vous vider l'esprit et de calmer votre mental ici qui est un petit peu surchargé. Ok, allez. Alors, on est dans le relationnel ici. Alors, c'est intéressant. Pour certains... Oh là là, d'accord. Alors, pour certains, il est question ici vraiment de relationnel. Peut-être on peut être sur un nouveau partenariat au niveau professionnel, on peut être effectivement sur une relation, mais je pense que là, c'est quelque chose qui occupe vraiment toutes vos pensées et qui vous empêche peut-être de travailler, ou du moins vous avez du mal à vous concentrer au niveau de votre travail ou de ce que vous avez à mettre en place pour cette journée. Avec l'étoile, on reste encore dans le domaine de la spiritualité, on reste encore dans ce domaine d'intériorité et en même temps de cultiver l'espoir, de prier, pourquoi pas. Pour certains, on peut être sur la prière, sur le fait de vouloir se connecter et d'être dans une énergie de gratitude aussi, et aussi d'espoir par rapport à une relation. La 2 de coupe, ici, elle me parle effectivement
de ce que vous avez en tête et de l'espoir que vous nourrissez par rapport à ça. Et c'est quelque chose quelque part comme si vous accordez toute votre attention, toutes vos pensées en fait par rapport à ça. Et ça vous empêche d'une certaine façon de passer à l'action. Or là, les énergies vous invitent vraiment à y aller, à sortir de sa zone de confort, à calmer un petit peu son mental et en même temps son stress pour pouvoir concrètement passer à l'action et faire quelque chose. Avec le page de Pentacle, on voit bien qu'on a une envie, on a envie de faire quelque chose qui nous quelque chose qui nous tienne à cœur. Hein. Clairement, on est sur quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose à laquelle on pense depuis un certain temps. Et là, on nous invite vraiment, vraiment à commencer, à passer à l'action et surtout lâcher prise. Lâcher prise sur les peurs, les angoisses peut-être, ou en tout cas le mental ici qui vous fatigue énormément. Donc un projet de cœur vraiment qui est là, ça peut être une relation aussi hein, qui prend de la place et qui du coup vous empêche clairement d'avoir les idées claires pour pouvoir vous consacrer à vos projets. Donc on vous invite clairement à lâcher prise avec ces pensées-là et peut-être vous reconnecter, vous ressourcer 2 minutes pour pouvoir repartir du bon pied pour cette journée. En tout cas, on a quand même la tempérance hein, qui nous invite, on a le fou ici qui nous invite au lâcher prise et puis la tempérance qui vient rééquilibrer un petit peu toutes ces énergies un peu... Ouais, c'est assez fort quand même. Je trouve que ce sont des énergies qui sont quand même assez dominantes et qui pourraient, selon notre sensibilité, hein, qui pourraient vraiment nous affecter pour cette journée dans le sens où on va être un peu... on va pas forcément être super concentré, on va pas avoir vraiment beaucoup de discernement, on va être préoccupé pour certains et puis pour d'autres on va vraiment vouloir travailler sa spiritualité et finalement oublier un peu les choses qu'on a à faire, c'est-à-dire notre quotidien, les choses concrètes qu'on doit mettre en place. Donc il va falloir retrouver une forme d'équilibre par rapport à ça. Ok. Donc je pense que c'est une question d'équilibre ici entre la spiritualité et l'action, ce que l'on peut mettre en place. Voilà, au niveau du concret, au niveau de la matière. Allez, on va voir maintenant, avec l'oracle chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc je pense que c'est une journée où on va se prêter à rêver beaucoup, à être beaucoup dans le... Ouais, dans les nuages, ouais. Alors... Ici, on nous parle d'une relation, alors rencontre par un moyen de télécommunication. Donc il est possible effectivement que vous échangiez beaucoup sur les réseaux, vous échangiez beaucoup avec des messages, des mails avec quelqu'un. Alors soit quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous échangez beaucoup, ou soit tout simplement vous apprenez à faire connaissance sur les réseaux. Ça peut être là-dessus. Ou alors vous êtes déjà en couple et puis évidemment vous communiquez beaucoup par message. Mais il y a quelque chose qui vous distrait justement de ce que vous souhaitez mettre en place concrètement dans la matière pour cette journée. Je sens ouais, il y a des prises de tête. Ok, d'accord. On est sur, effectivement, on est sur des conflits ou des disputes, des problématiques, en tout cas au niveau relationnel. Ça peut être avec un ami, une amie, de la famille, quelqu'un de proche, ça vous prend la tête. C'est pour ça qu'au niveau de votre activité ou de votre activité professionnelle, le burn-out, parce que cette relation, la problématique relationnelle, elle prend toute la place. Ok, donc le page de Pentacle... Et la 2 d'épée, l'hésitation, vous ne savez pas quoi faire. Ok, donc là on a quand même 2 pages. Hein, 2 pages qui hésitent à se lancer visiblement sur un nouveau chemin, un choix à faire, il y a une prise de tête ou alors une hésitation, peut-être que vous hésitez entre 2 personnes, ou peut-être... voilà, il y a comme un conflit ici, que ce soit un conflit avec quelqu'un ou un conflit avec vous-même par rapport à une relation ici. On voit que le page de Pentacle, il a envie de se lancer sur ce nouveau chemin, il a envie de concrétiser quelque chose, mais il y a un blocage. Avec la 2 d'épée, on sent qu'on fait du surplace, on sent que le mental hésite, on sent qu'on ne sait pas trop comment faire, qu'est-ce que je fais, est-ce que je laisse tomber ou est-ce que j'essaie de résoudre le problème, qu'est-ce que je fais, vous voyez? C'est pour ça qu'ici on nous invite à passer à l'action, on nous invite à prendre en tout cas les difficultés ou les problèmes à bras le corps pour régler ça une fois pour toutes et retrouver cette sérénité, ce calme intérieur pour pouvoir
Voilà, concrètement, passer à l'action. C'est pour ça on nous dit ici que nos rêves ont besoin de prendre un peu de pragmatisme, nos rêves ont besoin de s'ancrer dans la matière, il va falloir faire les choses, il ne va pas falloir attendre indéfiniment qu'une occasion se présente ou que quelque chose arrive à nous. Là, on nous dit ici, non, 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 là, ok, donc il y a des choses qui vous prennent la tête, ça on l'a compris. On a une énergie de lâcher prise qui est là aussi, on a des outils qui peuvent nous permettre de se calmer un petit peu et de faire le vide dans notre esprit. Maintenant, on va en faire un allié et puis on va passer à l'action, surmonter peut-être une peur, un stress, peut-être sortir aussi d'une zone de confort pour pouvoir passer à l'action et finalement résoudre certains problèmes. On voit bien que le page d'épée ici, lui, il est à la recherche de solutions. C'est une énergie qui vous apporte comme ça l'envie d'éclaircir une situation, l'envie de comprendre, l'envie d'apprendre aussi. Voilà, pourquoi, comment, d'avoir certaines informations qui vont vous permettre de comprendre et de dénouer une problématique ici. Voilà, une problématique. En plus, il peut y avoir, par moyen de télécommunication, il peut y avoir des problèmes de compréhension. Lorsqu'on s'exprime de vive voix en face à face, c'est beaucoup plus... On va dire le message passe beaucoup plus facilement et simplement, vous voyez, que par message. Parce qu'il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas, le visage, on ne voit pas les expressions de la personne. Donc ça peut être très vite mal interprété. Donc parfois on peut avoir des quiproquos comme ça par message, hein, parce que parfois on ne se comprend pas. Donc attention à ça aussi. Voilà, donc le chevalier de Pentacle. On vous dit que c'est quand même quelque chose qui prendra du temps, visiblement, pour réussir à comprendre une problématique ou une situation. Ou alors c'est quelque chose qui dure déjà depuis un certain temps. C'est possible aussi. Mais voilà, peut-être que vous allez vous renseigner, vous allez demander des informations, des conseils à quelqu'un pour vraiment essayer d'éclaircir une situation qui vous empêche d'aller de l'avant, clairement. Hein. Pour certains, on sent que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, soit dans une nouvelle relation, ou soit dans un projet créatif, mais ça bloque parce que mentalement, il y a quelque chose qui vous retient. Et là, les énergies sont extrêmement favorables pour vraiment calmer son esprit et vraiment travailler ce lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise pour pouvoir concrétiser quelque chose, ou en tout cas commencer. Bon, bah, y a des choses à dire. Effectivement, c'est vrai qu'une énergie de pleine lune comme ça, avec un nouveau cycle, un début de mois, bah, y a beaucoup d'énergies qui viennent à nous, et là c'est vraiment une énergie de travail sur un lâcher-prise pour qu'on puisse avancer dans nos projets et dans nos projets de cœur, dans l'évolution de nos rêves, hein, concrètement. Hein. Allez, on va voir maintenant un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce jeudi 1er octobre, et nous avons... nouveau départ, voilà. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, on vous dit bien que pour pouvoir se lancer effectivement dans un nouveau projet, sur un nouveau départ, il va vraiment falloir résoudre certains conflits intérieurs ou certains conflits tout court, vraiment pour pouvoir laisser des choses derrière vous et d'être dans une dynamique de lâcher prise et hop, je franchis le cap et j'y vais. On respire un bon coup et puis on y va, voyez. Là, on vous encourage vraiment à y aller, hein, petit à petit, étape par étape, que voilà, tout va aller. Ne voyez pas vraiment la situation quand, je sais pas, par exemple, vous changez de travail, vous changez de région, vous changez tout. Par exemple, vous devez déménager et là, vous vous dites, mon Dieu, mais comment je vais faire? Il va falloir que je fasse tous les trucs administratifs, les cartons, les machins. Il va falloir que je trouve un travail, il va falloir que je fasse comme ci, comme ça. Enfin, vous voyez, tout de suite, on se met une charge mentale, on se dit, mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire, mais est-ce que je vais y arriver? On vous dit surtout, ne pensez pas comme ça. Commencez étape par étape. Qu'est-ce que je peux commencer à faire? Déjà, me renseigner, ok. Qu'est-ce que je peux... Et puis étape par étape, les choses vont se faire au jour le jour, tout doucement, tranquillement. Et il n'y a pas... Voilà, ne restez pas figé, bloqué dans des peurs, un stress pas possible parce que vous imaginez que vous n'y arriverez jamais. Il n'y a pas de raison, on y arrive toujours. Et puis nos anges sont là aussi pour nous accompagner, il ne faut pas l'oublier.
Donc justement, servez-vous de ce merveilleux outil qu'on a, c'est-à-dire notre sixième sens, notre sensibilité, notre intuition, voilà, hein, les ressentis qu'on peut avoir, qui vont vous permettre de vous guider au fur et à mesure de vos démarches. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.